choisis Jésus. Bonsoir bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni pour sa fidélité, pour sa grâce, pour ses bontés renouvelées encore aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de Dieu d'être vivant, en pleine santé. Et nous voulons pour cela remercier le Seigneur de ce qui nous a fait cette grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont, peut-être, pour ceux qui ont perdu la vie ce matin, aujourd'hui, ou à l'heure où nous parlons, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ont eu des accidents. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir être en bonne santé. Et pour cela, nous allons vraiment le remercier. Nous allons prier pour confier ce temps entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité, pour que nous puissions l'adorer comme lui, il le veut, en esprit et en vérité. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Et si nous sommes là, comme on a dit, c'est par grâce. Et nous ne voulons pas fouler cette grâce, Seigneur, avec nos pieds, Seigneur. Nous voulons entrer pleinement dans ta présence avec un esprit de reconnaissance, parce que nous savons que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que toi, c'est toi qui nous donnes la force. Puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te demandons aussi pardon. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous parce que, Seigneur, on n'a pas fait les choses en te cherchant toi, mais nous avons certainement cherché autre chose que toi. Nous te demandons pardon. Mais là, nous désirons une chose, c'est toi, Seigneur. Parce que être là, te servir, louer, t'adorer, si tu n'es pas présent, Seigneur, tout cela ne sert à rien. Et ce que nous désirons, c'est ta présence. Ce que nous désirons, c'est ton règne. Viens et règne dans nos cœurs, dans nos vies. Viens et règne, Seigneur, dans ce lieu. Et que tout ce qui sera fait, que cela soit fait pour la gloire de ton nom. Merci pour ton pardon, merci pour ta miséricorde. Béni soit ton nom. Merci d'un cœur reconnaissant.
Oui, Seigneur, il y a tellement de choses pour lesquelles on doit te dire merci. Mais une est plus importante pour laquelle on doit te dire merci, c'est l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour l'œuvre magnifique que tu as accomplie à la croix. C'est le plus beau cadeau que tu puisses donner à un humain, de te connaître, de recevoir la vie éternelle. C'est ça, Seigneur. Béni soit ton nom. Car la vie éternelle, tu dis, Seigneur, c'est de connaître Dieu et toi que Dieu a envoyé. Merci pour tout, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons prendre le prochain chant, Je louerai l'Éternel, chant numéro 163, page 50. Je louerai
Alléluia. Seigneur, que tu sois le sujet de notre joie. Que chaque jour, que tu sois notre partage. Parce que le bonheur, la joie ne peut venir que de toi. Seigneur, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que tu mettras dans nos cœurs des choses qui viennent de toi, Seigneur. Pas des choses liées à la chair. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Bien-aimé, la sagesse humaine est en opposition à la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien-aimés, c'était pour introduire le prochain chant que nous allons prendre. Dieu seul est sage et que nous puissions choisir Jésus-Christ et qu'il soit notre sagesse. Chant numéro 176, page 52. Conduis
Oh Seigneur, c'est vrai Seigneur que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Seigneur. Oh Seigneur, comment ne pas être reconnaissant puisque tu as payé Seigneur notre dette. Tu nous as délivrés Seigneur. Tu nous as délivrés Seigneur par l'acte que tu as accompli à la croix. Tu as dépouillé les dominations, Seigneur. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Les autorités, Seigneur, et tu les as livrées publiquement, Seigneur Dieu de gloire, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Béni soit ton nom. Alléluia. Notre roi est couronné. Chant 260, page 73.
Alléluia. Il est vivant, notre Seigneur. Et nous sommes le résultat de cette résurrection. Quelle joie, bien-aimés, Jésus est vivant. Il est écrit dans Habakkuk 2, au verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Bien-aimé, cette parole, elle est très très forte. Et c'est vrai que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais pour voir cette gloire, pour la saisir, eh bien, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre que cette terre, elle est remplie de la gloire de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, alors que sa gloire, elle est manifeste, rien que par ce que nous voyons. Prions, puisque le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Prions que Dieu brise les cœurs de pierre des humains et qu'il transforme ces cœurs en cœurs de chair, qu'ils soient perméables à recevoir le salut de Jésus. Prions. Ô Seigneur, tu es le Dieu vivant. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, si il est écrit que ta gloire, Seigneur, remplit toute la terre, si toute la terre sera remplie de ta gloire, Seigneur, nous prions vraiment que cette gloire se manifeste par des conversions, Seigneur, en masse, par un grand réveil, Seigneur, mondial, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, car tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, regarde comment les humains vivent aujourd'hui, Seigneur. Ils sont perdus et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Puisqu'il est écrit que tu ne veux pas, Seigneur, tu ne tardes pas, mais tu veux que tout homme parvienne à la connaissance de ta parole. Révèle-toi, brise le cœur de pierre, transforme ces cœurs en cœur de chair et deviens le Dieu de tous ceux qui résistent, Seigneur. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Agis dans ton amour et que le Saint-Esprit se mette en action, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre un chant qui n'était pas prévu. Le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, Le roi des rois, c'est Jésus. le roi des rois, L'agneau de Dieu, c'est Jésus. l'agneau de Dieu, L'agneau de Dieu, c'est Jésus. l'agneau de Dieu, Le Tout-Puissant, c'est Jésus. le Tout-Puissant, Le Tout-Puissant, c'est Jésus. le Tout-Puissant, Le Prince de paix, c'est Jésus. le Prince de paix, Le Prince de paix, c'est Jésus. le Prince de paix. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Je veux te voir, mon Jésus. Je veux te
veux te voir. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Chantons, il est vivant. Alléluia. Adorons le roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Élevons-le. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Adorons le roi des rois. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues à toi et à toi seul. Et nous prions que tu viennes régner dans nos cœurs, dans nos vies, et que tu disposes aussi nos cœurs à recevoir ta parole avec humilité. Soutiens ton serviteur. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avions opté de faire aujourd'hui Mardi Info, puisque ça fait longtemps que nous n'avons pas traité les sujets d'actualité en fonction de la Bible, avec questions et réponses. C'est vrai que nous avons une émission qui en parle, on en parle, on a une émission questions et réflexions, on a une émission sur Info pour tous, mais là, il n'y a pas d'intervention des bien-aimés. Donc nous voulions consacrer ce mardi à l'actualité avec interaction des uns des autres. Et nous commençons par dire qu'il est écrit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu est nécessaire dans tous les domaines de la vie de l'homme. Voilà. Et nous voulons donc utiliser cette parole pour répondre à certains questionnements qui peuvent jaillir de notre vie quotidienne. Voilà. Et les actualités ont une action sur notre vie quotidienne, et ne serait-ce que dans nos rapports avec les gens autour de nous. Nous devons avoir une réponse biblique à leurs questionnements. Nous devons apporter quelque chose au monde. Il est écrit que nous sommes aussi le sel de la terre, la lumière du monde. Donc à travers la Bible, nous devons avoir des réponses pour que le monde ne se trompe pas, que le monde vienne toujours à la vérité. Alors, nous commençons par le premier point d'actualité qui concerne la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Premièrement, c'est que dans les Écritures, Jésus nous prévient qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre avant son retour. Donc la guerre en Ukraine n'est pas normalement une surprise pour un chrétien, puisque le chrétien entendra, le chrétien qui a soif du retour du Seigneur devra faire face aux guerres et aux bruits de guerre. Et ça, c'est le côté prophétique.
Pour côté prophétique, il y aura des bruits de guerre et de guerre. Le côté technique humain, c'est que nous faisons face à un camp qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui veut éliminer toute résistance concernant sa doctrine, concernant sa façon de voir les choses, notamment par rapport à la morale. Dans le nouvel ordre mondial qui vise à faire passer l'homme comme une sorte de matière sans âme, donc qu'on peut utiliser pour tout faire. Voilà. C'est comme si l'homme deviendrait une sorte de bois de la matière. Avec le bois, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ce que le nouvel ordre mondial veut faire de l'être humain, une matière sans âme qu'on peut utiliser pour tout. Et ils vont loin jusqu'à vouloir transformer les enfants en quelque chose de consommable. Voilà, donc, les gens qui suivent les infos savent par exemple qu'en Allemagne, on a baissé, non, on n'a pas baissé, on a effacé le délit de détention de matériaux pédopornographiques. Donc, c'est les supports qui contiennent des images des enfants sexualisés, eh bien, ce n'est plus un délit. Donc, si ce n'est plus un délit, c'est clairement un encouragement à considérer cela comme quelque chose de normal. Voilà. Donc, ce nouvel ordre mondial veut faire un village mondial dirigé par lui et imposant la logique satanique de l'être humain, matière consommable, appelant le mal bien et le bien mal, et ayant, entre autres, comme visée aussi la diminution de la population mondiale, parce qu'ils considèrent que c'est eux qui sont les vrais propriétaires de la terre et que la masse des humains qui occupent la terre sont comme une gêne pour eux. Donc, et il faudrait diminuer cette masse. À plusieurs reprises, Bill Gates en a parlé dans ses conférences qu'il faut diminuer la population. Il n'y a pas que Bill Gates, il y a un des princes d'Angleterre qui en a parlé. Donc, ces gens de ce nouvel ordre mondial veulent voir la population diminuer. Donc, c'est eux qui, à tout prix, veulent abattre les nations qui résistent encore à ce nouvel ordre mondial, notamment la Russie. Quelqu'un posera la question, mais la Russie résiste en quoi? Premièrement, la Russie résiste en tant que nation. Les Russes sont encore très attachés à leur nation, à leur identité russe. Or, ce nouvel ordre mondial veut effacer les identités nationales. Nous voyons ce qui se passe en Europe. Ils veulent tout faire pour que la France n'existe plus, l'Espagne n'existe plus, que ce soit l'Europe. Donc, il faut effacer l'identité nationale. Il faut faire que les humains deviennent des humains mondiaux. Et les Russes ne sont pas encore d'accord avec cela. Ils résistent dans ce sens-là. Les Russes résistent parce que les Russes ont une part de leur vie dominée par le mouvement orthodoxe qui tient quand même à des valeurs, à certaines valeurs bibliques, notamment l'opposition à l'homosexualité, l'opposition à la marchandisation de l'être humain. Le mouvement orthodoxe tient à cela. Le mouvement orthodoxe, c'est un mouvement religieux, donc il fait penser, il fait référence à Dieu. Voilà. Ça, ces gens du nouvel ordre mondial, ils ne veulent pas de ça. D'où, pour finir, ils veulent contrôler la Russie, puisque la Russie a aussi des richesses en quantité et en qualité, les richesses du sous-sol, en quantité et en qualité extraordinaire. Que ce soit le diamant, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium. La Russie est aussi un scandale minier, géologique minier, et ils veulent faire main basse sur toutes ces richesses-là et
c'est eux qui, de provocation en provocation, ont amené la Russie à occuper une partie de l'Ukraine. Et depuis que nous suivons l'histoire, il n'y a eu qu'une seule tentative de paix, et bien que Boris Johnson, depuis l'Angleterre, il a pris le vol jusqu'en Ukraine pour demander au président ukrainien de ne pas signer cet accord de paix-là. Donc on voit bien que ces gens-là ne veulent pas la paix, ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre et ça présage que nous sommes peut-être à la veille d'une troisième guerre mondiale, puisque entre-temps la Russie n'est pas restée les bras croisés, elle a fait des associations, des alliances avec la Chine, avec le Brésil, avec certains pays qu'on appelle les BRICS. Voilà. Donc nous sommes, voilà l'état du monde, dû au fait qu'il y a un groupe qui veut dominer le monde, qui veut lui imposer sa logique concernant la spiritualité, concernant l'être humain. Voilà. Et voilà le premier point concernant notre actualité. Et dernièrement, il y a même un pays africain, le Congo, qui a établi un ministère du genre. Donc nous voyons comment ces gens-là sont puissants. Sincèrement, nous pensions que, moi je parle de moi, je pensais que ce genre de choses arriverait en Afrique dans 40 ans. Voilà. Mais aussi vite, je n'aurais jamais cru cela. Oui, le dernier gouvernement du Congo a établi un ministère du genre. C'est pour dire, voilà la vision du nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial s'en prend à la Russie, puisque la Russie a une certaine capacité de vivre encore comme des Russes, de faire vivre ses habitants comme des Russes, pas comme des citoyens mondiaux. Ils ne veulent pas de ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, nous passons au deuxième point. Le deuxième point concerne bien sûr notre pays. Ce sont les élections dans lesquelles on nous a précipités. Nous devons dire que c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. En général, il y a dissolution du Parlement lorsque l'activité gouvernementale devient impossible, pratiquement impossible à mener. Ou alors, lorsque le président en place estime qu'il a une certaine influence et que la contestation semble diminuer son influence, alors il passe aux élections afin que le peuple se clarifie sa position pour lui et que cette opposition-là qui l'embêtait s'arrête. Mais entre nous, nous savons bien, et eux, ils savent aussi bien que le président d'aujourd'hui n'était pas du tout populaire et que ce n'est pas cette deuxième formule-là que nous devons retenir, qu'il a fait les élections pour que beaucoup de gens votent pour lui, comme ça va faire taire l'opposition. Non, c'était clair qu'il était impopulaire. En faisant les élections, nous étions sûrs que ça allait tourner contre lui, ça allait diminuer encore la majorité présidentielle. Ça, c'est une assurance. Donc c'est pourquoi nous nous posons la question, mais pourquoi a-t-il fait ça? Je peux vous dire que moi, je n'ai pas la réponse parce que ça me dépasse. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi a-t-il fait ça. Parce que regagner la popularité, c'était impossible. Et donc, la seule issue, c'est semer le trouble pour pouvoir se maintenir
d'une manière constitutionnelle, mais dans un cadre d'état d'exception. Parce que notre Constitution prévoit que le président, s'il juge que la situation du pays est explosive, il peut paralyser les autres institutions. Donc, Parlement, Sénat peuvent être paralysés et qu'il reste le seul détenteur du pouvoir. C'est un article de notre Constitution. Et nous pouvons supposer que c'est la seule supposition qui vient à l'esprit que le monsieur nous fait entrer dans un état de trouble pour pouvoir décréter un état d'exception qui fera de lui le seul dirigeant du pays sans contre-pouvoir. Voilà. Parce que, comme nous sommes des humains, eh bien, le temps passe. Un jour, vous savez, même si on dit que tu as 14 ans de pouvoir, les 14 années vont passer. Même si on dit que tu as 30 ans de pouvoir, ça va passer. Le seul pouvoir qui a de la valeur, c'est le pouvoir éternel. Et donc, ce président s'entend que dans quelques années, il sera obligé de quitter le pouvoir, sachant tous les procès qui l'attendent aussi, ne supportant pas non plus devenir une personne quelconque, parce que c'est ce qui va arriver, a commencé à accélérer le processus d'effacement de la France au profit de l'Europe. Certains pensent que le but, c'est que plus tard, lui-même se présente comme le président de la Commission européenne. Comme ça, il continue comme une forme de présidence de la France, mais en étant président de l'Europe. Voilà. Et comme la situation n'est pas très simple, nous pensons, nous supposons, sans être sûrs de ce que nous pensons, parce que c'est quand même une décision trouble, que le but, c'est de créer un état d'exception, parce que là, on s'attend à des troubles. Si le Rassemblement national remporte les élections, on s'attend à des troubles. Les gens de la gauche vont devenir des extrémistes qui vont vraiment mettre le pays à feu et à sang. Ils ne vont pas supporter ça. Même à la télé, quand on leur pose la question si le Rassemblement national passe, est-ce que vous allez rester calme? Ils ne répondent même pas à cette réponse-là, à cette question-là. Alors, ça veut dire que nous devons nous attendre à des troubles dans le pays. Ça, c'est en interne. Deuxième possibilité, deuxième élément plutôt, c'est que la guerre contre la Russie peut être proclamée d'un instant à l'autre. Ça aussi, ça nous plonge dans un état d'exception. Donc, que ce soit les troubles à l'intérieur, que ce soit la guerre contre la Russie, ça nous plonge dans un état d'exception qui autorise le président à récupérer seul le pouvoir du pays. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons donner comme avis concernant la suite de tous ces événements-là liés aux élections dans notre pays. Mais à la fin de tout ça, nous tous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est prier que le projet du malin échoue. Voilà notre responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport au premier point que nous avons cité, la guerre en Ukraine? Eh bien, c'est prier pour que les projets du monde des ténèbres échouent. D'aucuns diront, ah mais oui, mais la Bible prophétise, donne l'avenir de guerre dans ce monde. Que vont faire nos prières? C'est un rappel que je fais, j'en ai déjà parlé, même s'il y a des prophéties concernant l'avenir du monde, ces prophéties n'annulent pas les autres passages de la Bible. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, l'homme vivra de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Toute la Bible vient de Dieu. Même si Dieu dit que dans la fin des temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre, même si Dieu dit que le mal augmentera, Dieu ne veut pas dire que si toi, tu décides de faire le bien, tu ne seras pas fort dans le bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit le mal augmentera. Mais toi, si tu décides de vivre dans le bien, tu vivras dans la gloire. Ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, à la fin, qu'il est dit
que celui qui se sanctifie davantage. Donc ça sera toujours possible que celui qui fait le mal fasse le mal davantage. Ça sera, voilà, les deux options sont toujours possibles, mais Dieu nous prévient de la réalité suivante, c'est que les humains, beaucoup vont lâcher. Il nous prévient de cela, mais il ne dit pas que celui qui décide, lui, de faire le bien, n'en aura pas la force. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que là où le chrétien prie, s'il prie pour son pays, prie pour sa famille, prie pour son quartier, Dieu n'exaucera pas parce que nous sommes à la fin des temps. Non, Dieu exaucera toujours. Voilà. Que les prophéties ne nous imposent pas un mauvais comportement qui consiste à négliger les autres paroles de Dieu. Donc, tant que la parole de Dieu qui dit que ce que nous demandons en prière, nous allons l'obtenir, nous devons continuer avec cette parole-là. Donc, c'est pourquoi quand nous discernons les projets des gens des ténèbres, nous pouvons toujours prier pour détruire ces projets-là. C'est ça l'autorisation que nous avons reçue avec les autres versets. Nous nous souvenons du fait que Abraham a lutté pendant un temps pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Donc, et Dieu écoutait jusqu'à ce qu'il reste moins de 10 justes. Vous voyez? Donc, nous avons toujours notre responsabilité d'intercéder, de prier pour que la miséricorde et la grâce divine mettent un frein à l'action de force des ténèbres. C'est notre responsabilité. Voilà. Concernant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous devons prier pour que ces troubles n'arrivent pas, pour que le plan du monde des ténèbres qui veut mettre la France sens dessus, sens dessous, ne marche pas, et qu'il y ait une porte de sortie à cette crise inventée. Voilà. Oui. Question Internet. Vu la situation, en tant que chrétien et citoyen, qui voter quand on est dans le flou? C'est vrai que c'est une grosse difficulté, surtout qu'ils ont réussi, par épuisement financier, à écarter les candidats que chrétiennement nous pouvions peut-être voter, notamment Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Ils ont été épuisés financièrement, puisque quand vous ne remportez pas un certain nombre de suffrages, ben, l'État ne finance plus vos campagnes. Donc, ces gens-là qui étaient en apparence potables pour un chrétien, ben, ils n'ont même pas posé de candidature. Sincèrement, là, que chacun prie et que Dieu le conduise. Voilà. Donc, moi, il y aurait Asselineau ou Nicolas Dupont-Aignan, je conseillerais aux gens de les voter. Mais vu qu'ils ne sont pas là, je ne vois pas quelqu'un qu'on puisse proposer. Je dis bien que chacun médite et prie le Seigneur, ou alors qu'il ne vote pas, que chacun fasse tel que le Saint-Esprit va le conduire. Mais moi, ce que je propose à nous tous, c'est la prière, que Dieu agisse, que le plan du monde des ténèbres échoue dans notre pays. Une deuxième question liée aux États-Unis. Aux États-Unis, Donald Trump semble bien parti pour redevenir président. Mais beaucoup semblent contre lui, alors qu'il paraît moins pire que Biden. Comment comprendre cela? Comment prier par rapport à cela? Ah non, quand le bien-aimé dit que beaucoup semblent contre lui, ces beaucoup-là, c'est les gens du nouvel ordre mondial. Ce sont les journalistes qui sont téléguidés par leurs patrons, qui sont des gens du nouvel ordre mondial, qui sont contre Donald Trump. Mais la population, même les gens qui soutenaient Biden autrefois, beaucoup des populations hispaniques, les populations noires, se tournent vers Donald Trump. Beaucoup de grandes personnalités hispanophones et noires ont pris position pour Donald Trump aujourd'hui. Voilà, c'est dans les médias. Et nous avons vu
le dernier débat qu'il y a eu. Voilà, donc nous entrons déjà dans un des points. Il s'agit de cette affaire-là. Nous avons vu le débat qu'il y a eu dernièrement où Joe Biden ne savait même pas quoi parler. Voilà, c'était en public devant tout le monde. Mais comment voulez-vous que même un démocrate, dans ces conditions-là, vote Biden? Puisqu'il n'arrive même pas à s'exprimer, dire les choses d'une manière cohérente. Voilà, ça a été un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Pour d'autres, c'est un spectacle. Pour moi, c'est un scandale. Comment, à tout un pays, on arrive à imposer un tel candidat. Voilà, normalement, il devrait y avoir une révolution même déjà au milieu des démocrates pour dire mais non, ce n'est pas possible, quoi. Voilà, voilà, c'était pour contredire le fait que beaucoup semblent contre. Non, dans le beaucoup, là, c'est plutôt les gens du nouvel ordre mondial, puisque nous ne disons pas que Trump est parfait, mais il a des positions sur certains domaines qu'on a cités, notamment les guerres. Trump n'a pas fait de guerre. Il ne cherche pas, comme le nouvel ordre mondial, à faire une troisième guerre mondiale selon leurs principes maçonniques, ordo ab chaos, mettre le chaos et ensuite imposer un ordre. Il ne cherche pas à faire cela. Quand il était au pouvoir, il y a eu la paix avec la Corée du Nord, il y a eu la paix avec la Chine, il y a eu la paix avec la Russie, tout était tranquille. C'est au moment où les démocrates prennent le pouvoir que les histoires de guerre recommencent. Et le pire, je dirais la pire des démocrates, Hillary Clinton, elle, si elle avait pris le pouvoir, on serait déjà depuis longtemps en guerre mondiale. Parce qu'elle avait déjà prévu ça dans son livre qu'elle avait publié avant de devenir présidente, que l'ordre qu'elle allait mettre dans ce monde. Et Dieu n'a pas permis, à partir de nos prières. Donc, la réalité, c'est que Trump n'est pas pour la plupart des idées soutenues par le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi ces gens-là sont contre lui. Oui. Mais en fait, pourquoi l'Amérique continue à présenter ce président alors qu'ils peuvent trouver un petit soldat pour le gouvernement mondial qui leur convienne bien et qui soit... Ils ont bien nommé un Macron chez nous, un monsieur Macron chez nous. Ils vont bien trouver un soldat. Ils ont du monde alors pour les servir, ces gens-là. Parce que même Satan ne maîtrise pas totalement l'être humain. C'est un des problèmes. Ne pensons pas que l'être humain résiste seulement à Dieu. L'être humain est capable de résister à tout le monde. Biden est au pouvoir. Les gens lui ont dit, écoute mon vieux, là c'était juste les 4 ans que tu viens de passer. C'est mieux que tu t'écartes pour quelqu'un d'autre. Lui ne veut pas. Comme la tradition veut que, surtout sa femme ne veut pas, Jill Biden, c'est elle qui dirige. Voilà. Comme la tradition veut que le président soit en place, automatiquement c'est lui qui se présente. Vous allez faire comment? Soit vous faites une guerre fratricide qui vous donne l'échec à coup sûr, soit vous soutenez quand même. Au fait, la difficulté, c'est que nous négligeons, c'est que quand parfois nous parlons de Satan et des gens de la magie, de la sorcellerie, nous pensons que Satan les domine comme si c'était des robots. Pas du tout. L'être humain est capable aussi de résister à Satan. Mais en fait, si c'est lui qui s'accroche au pouvoir, eux sont tout puissants pour l'éliminer. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est ça le problème. Parce que là, ça ridiculise vraiment l'Amérique. Oui, mais il est au pouvoir. C'est lui le président. Ce n'est pas aussi simple que ça pour tout le monde. Ce n'est pas simple pour Dieu, mais ce n'est pas non plus simple pour les autres. Puisque l'être humain a été créé avec une autorité personnelle. Il peut résister à tout le monde. Comme il peut résister à Dieu, il peut résister à un autre homme, il peut résister aussi à Satan. Il faut user de manipulation, de sortes de techniques pour arriver à le dominer quand on est dans le monde des ténèbres, mais ce n'est jamais une domination totale. Nous l'avons vu avec le démoniaque de Gadara. Il est dit de lui qu'il était possédé par 5000 démons, mais ça ne l'a pas empêché. Il y avait un petit reste qui l'a dirigé vers Jésus. Un petit reste.
Satan n'a pas pu empêcher ce petit reste-là. Le monsieur s'est approché de Jésus. Voilà, c'est ça quoi. Oui. Merci. J'aimerais savoir tout à l'heure si j'ai bien compris. Si par exemple Emmanuel Macron restait encore au gouvernement, je sais pas, il pouvait se représenter une troisième fois, est-ce qu'il déclarerait la guerre à la Russie? Non, il n'a pas le droit de se présenter une troisième fois. Non, mais s'il avait le droit, Nous ne pensons pas qu'il déclarait la guerre. Il est sûr de rester au pouvoir, donc il ne va pas déclarer la guerre. Voilà. La guerre va servir à créer un état d'exception. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, si par exemple, on pouvait dans la loi, il pouvait se représenter une troisième fois. Est-ce qu'il aimerait faire ce genre de choses? Est-ce qu'il aimerait? Je ne pense pas. Il n'en aurait pas besoin puisqu'il lui, s'il doit se présenter, il est sûr qu'il passe encore. Oui, je sais. Voilà. Donc, avec l'appui qu'il a du nouvel ordre mondial, en France, il passe encore. Oui, c'est ça. La technique, ça sera encore de le mettre devant Marine Le Pen et il passe. C'est ça la technique. Donc, on fait monter Marine Le Pen au-dessus des autres. Et dès qu'il arrive face à Macron, on la diabolise. Et d'ailleurs, elle-même, on lui met la pression. Elle se couche et Macron passe. Oui, parce que Macron, son ennemi, c'est vraiment Poutine, quoi. Non, Macron, son ennemi, oui, c'est la vérité, c'est la droiture, oui, c'est la France aussi. Voilà. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un pays. Ils veulent maintenant que ce soit le village mondial qui existe. Ok, d'accord. Oui. Une question Internet. Avant la venue de l'Antichrist, il faut qu'il y ait des guerres, de l'anarchie, du chaos, afin que ce dernier puisse dire « Maintenant règne la paix ». Oui, oui. Oui, oui. Deuxième question. Comment expliquer le fait que ces personnes, n'étant pas chrétiennes, arrivent à tenir tête pour la vérité? Parce que, je le redis encore, l'être humain a été créé avec une certaine autorité personnelle. Il a des choix, même s'il n'est pas parfait. Donc, il ne faut pas qu'on pense que pour avoir une position, il faut être parfait. Non. On peut ne pas voir... Il y a la culture, par exemple. Il y a des gens qui sont nés dans une culture. Vous allez voir que c'est les gens de la mafia. Ils ne supportent pas l'homosexualité, mais pourtant c'est des brigands. Donc, leur culture est devenue une seconde nature. Donc, même si c'est des brigands, c'est des voleurs, c'est des tueurs, ils ne supportent pas l'homosexualité. Vous voyez? Par exemple, les gens de la mafia, pareil, ils ne supportent pas le manque de respect dans la famille. Donc, des choses comme ça, voilà. L'être humain a son fonctionnement propre, qui peut se bâtir au fil des années et qu'il peut défendre. C'est ça la réalité. Une dernière question. Et si Trump était un leurre? On va le vivre aussi. Le principe est le suivant, c'est que nous reposons pas sur un président, sur un pasteur, sur quiconque être humain. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Jérémie 17. Nous exposons l'actualité pour éclaircir l'entendement des uns et des autres, notre discernement dans le jugement. Parce que nous avons dit, parfois on peut nous poser des questions, mais qu'on sache comment répondre en fonction des éclaircissements que nous donnons. Mais cependant, notre rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre rocher, c'est la Bible. Notre vie, nous la bâtissons en fonction de la Bible, en fonction des Écritures, en fonction de Jésus, et non en fonction de Trump ou de je ne sais pas qui. Voilà. Oui, pasteur, pour revenir sur la France, il est écrit que, je crois, malheur au pays où le roi l'enfant est roi. est roi. Et actuellement, le Front National ou le Rassemblement National est à la porte du pouvoir. Et celui qui devrait normalement être un enfant encore. Premier ministre, c'est un enfant encore. Donc, d'une manière, que ce soit Macron, que ce soit le Front National, le pays est mal, est dans une situation vraiment... Il n'y a pas que ça. Celui qui est derrière Bardella,
c'est celui même qui est derrière Macron aussi. Donc, ils sont, comment dire... Ils ont le même chef, quoi, disons. Ils ont le même chef. Que ce soit Attal, Macron, Bardella, ils ont le même chef. Ce chef-là a décidé de nous humilier, nous les humains, en mettant un petit. Voilà. Oui. Quand tu parles, ils ont le même chef, c'est d'une manière spirituelle ou physique? Ah non, 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 le nouvel ordre mondial, c'est lui qui soutient le Front National d'aujourd'hui. Le Front National d'aujourd'hui n'est plus... Le Rassemblement National n'a rien à voir avec le Front National d'autrefois. Je crois, peut-être... Le pourcentage, je ne connais pas exactement, mais j'ai entendu à la télé un chiffre, mais j'ai oublié le chiffre. Mais un grand pourcentage des cadres du Front National, c'est des homosexuels aujourd'hui. Voilà. D'accord. J'avais une question par rapport au Rassemblement National, justement, parce que dans les médias ou autres, souvent, ils font monter la crainte qu'ils pourront faire souffrir les étrangers ou autres. Est-ce qu'ils pourront vraiment, en vrai, arriver à ce niveau-là? C'est faux, ces histoires-là. Moi, je ne soutiens pas le Rassemblement National, mais les histoires-là de dire qu'ils vont étouffer les étrangers, tout ça, c'est des choses fausses, c'est dit... Ils peuvent le dire dans les discours, mais nous sommes dans des pays où il y a des lois, il y a le droit. Quand tu arrives au pouvoir, tu n'effaces pas le droit existe. Voilà, donc eux, ils ont eu des discours de ce genre pour avoir de la popularité, mais ils ne pourront pas le pratiquer, ce discours-là. Ok. Et finalement, dernière question, est-ce que l'objectif n'est pas de, comme tu disais, ridiculiser tous les partis, parce que dans le Front populaire, c'est n'importe quoi, dans le RN, finalement, on n'aura plus de partis bientôt en France. Ridiculiser tous les humains. Au fait, le but, c'est de dire de nous faire comprendre à nous tous que nous sommes bêtes, que nous devions accepter d'être dirigés comme on dirige les animaux. C'est tout. Voilà. Parce que vraiment, les médias, il n'y a aucun parti ils critiquent tout le monde, que ce soit le groupe Ensemble, que ce soit les Fronts populaires, tout le monde sont ridiculisés. Donc finalement, ils arriveront à un moment où ils diront, il n'y a plus de parti en France, je ne sais pas, pour clairement mettre le nouvel ordre mondial ou antichrist. Oui. Non, ils ont éliminé les deux partis principaux, le Parti socialiste et les Républicains. C'est éliminé. C'est eux qui pouvaient avoir des positions équilibrées. Ils ont éliminé pour créer des choses qui n'ont que des positions extrémistes, pour que finalement on dise qu'il n'y a plus rien. Donc il n'y aura plus que l'antichrist qui viendra diriger, quoi. Oui. Oui, tout à l'heure, pour revenir aux affaires de M. Macron, tout à l'heure, tu disais que son plan, c'est par rapport à un article de la Constitution, je ne sais plus si c'est le 5 c'est probable, j'ai dit que je ne maîtrisais pas, mais c'est probable. Oui. Voilà. Il y a ça, parce qu'il y a bel et bien un article de la Constitution qui remettrait M. Macron au pouvoir par rapport au chaos, mais il y a aussi, parce qu'en fait, M. Macron a quand même beaucoup fait de provocations à la Russie avec tout ce qu'il fournit à l'Ukraine, etc. Il y a énormément de provocations. Et il existe aussi dans la Constitution un article qui dit qu'en cas de guerre, le président reste au pouvoir. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Et en fait, ce qui lui permettrait, parce qu'il a tellement provoqué la Russie, c'était clair que... on a l'impression que vraiment, il voulait absolument que la Russie nous déclare la guerre. Voilà. Ça lui permettait de rester, mais très, très, très longtemps, en fait. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Il restait au pouvoir totalement. Oui, en créant une guerre qui ne finit jamais, théoriquement. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, on a eu vraiment, à un moment donné, l'impression que c'était ça qu'il cherchait vraiment, vraiment. Mais c'est pas fini. C'est ça qu'il cherche, c'est pas qu'il cherche. Toujours. Voilà. Nous passons au point concernant le Covid. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont le Covid, mais nous les côtoyons sans problème. Parfois, ils éternuent devant nous, ça passe. Donc, cette fois-ci, quand même, que chacun comprenne que la prochaine fois, il ne faut pas se faire avoir par des alarmes organisées, par des épidémies, des informations organisées pour créer un comportement animal, un comportement bestial chez les humains. Donc, il faut se réveiller quand même. Ceux qui s'étaient endormis à la dernière crise, réveillons-nous cette fois-ci, soyons sérieux, soyons vigilants, analysons les choses par nous-mêmes, ne nous laissons pas dirigés par la peur et plein d'autres logiques de la pseudo-science
qui n'en est pas une, quoi. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. Et puis dans tous les pays, il y a des procès contre les ministres, des procès contre le laboratoire Pfizer. Dans tous les pays, les gens, aux États-Unis, ça chauffe terriblement contre Anthony Fauci, celui qui était responsable de la gestion de la crise Covid de l'époque. Ça chauffe contre certains des gens qui ont été derrière la gestion de cette crise-là parce qu'ils ont menti. Et en Allemagne, ça chauffe. Et dans beaucoup de pays, ça chauffe. Alors, prenons conscience que la manipulation existe. Parce que vous savez, quand il y a manipulation, l'une des conséquences, c'est qu'il y a même division dans les milieux chrétiens. Et ce n'est pas bon. Alors que nous devrions avoir la sagesse de discerner les choses. Voilà. Un point très important, maintenant, c'est le point concernant Israël. Nous avons envoyé une première partie en pensée du jour. Oui, d'abord, question. En passant le micro, c'est mieux d'allumer déjà l'avance. Et je voulais revenir sur le Covid. En fait, ils sont quand même bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, il n'y a aucun souci, mais ils sont bel et bien en train de préparer quelque chose parce qu'en fait, il y a l'OMS qui veut absolument faire passer une loi comme quoi on n'aura plus aucun choix. Ce sera une obligation, mais obligation, quoi. Là, fallait qu'on reste enfermé si on ne pouvait plus aller nulle part par rapport à certaines portes qui nous étaient fermées si on ne se faisait pas vacciner. Mais bon, il y a eu une sortie, il y a eu quand même possibilité, on a quand même été libre de ne pas se faire vacciner. Et je pense que la pression sera encore plus importante parce que là, et c'est quand même l'OMS qui veut cette loi. C'est quand même assez curieux que l'OMS réclame cette loi comme quoi les gens n'auront vraiment plus aucun choix. Donc, c'est qu'ils préparent vraiment quelque chose derrière. Mais dernièrement, ça a échoué. Ils ont tenté il y a mais ils vont 2 ou 3 mois. Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'ils préparent une loi catastrophique cette fois-ci. Voilà. Mais justement, nous en parlons pour que nous puissions être fermes nous aussi. Si les gens se sont endormis la dernière fois, cette fois-ci, vaut mieux mourir dans la foi que vivre avec un vaccin qui va te donner des maladies compliquées. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si nous avions beaucoup de temps, nous parlerions des conséquences des vaccins sur les gens. Bien aimé, il y a combien de sportifs de 23 ans, de 24 ans qui meurent, qui ont été vaccinés? Combien de personnes qui ont des maladies? Si tu attrapes une telle maladie, beaucoup se suicident. Des maladies orphelines provoquées par ce vaccin-là. Combien de personnes? Alors, maintenant, ils vont créer encore quelque chose et vous allez encore prendre les vaccins. Non. Si tu as échappé cette fois-ci, la prochaine fois, vaut mieux mourir de la maladie, vaut mieux mourir en prison, plutôt que mourir parce que tu t'es fait injecter par ton consentement un poison. Donc là, au moins, nous avons vu que c'était une machination, comme on dit en français. C'était une machination. Comme nous avons vu ça, c'est clair. C'est reconnu même par les gens qui étaient autrefois dans l'autre camp. C'est reconnu que c'était une machination. Et dernièrement, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas Telegram, mais dans Telegram, il y a des canaux qui diffusent des infos qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais dernièrement, il y a un monsieur qui nous avait injurié tous les non-vaccinés. Il avait dit qu'on devait enfermer les non-vaccinés dans des camps. Il vient de mourir, là, à moins de 50 ans. Il vient de mourir. Il est mort de quoi? Donc, le vaccin a tué beaucoup de gens. Mais que ce soit encore mort par crise cardiaque, bon, ça peut passer, mais c'est des maladies orphelines avant la mort. Des maladies qui créent des douleurs, qui créent des invalidités terribles. Voilà, donc je crois que cette fois-ci, réveillons-nous une fois pour toutes et flairons la machination quand elle se manifeste. Voilà. Un autre point, le point le plus important de notre Mardi Info, ça concerne le cas d'Israël. Parce que je dis que c'est le plus important parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie des chrétiens et le comportement des chrétiens. C'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a comme
un magma, donc une sorte de nébuleuse d'idées chez les chrétiens. Les chrétiens sont dans le flou. Voilà. Ils sont dans le flou par rapport à cette affaire. Nous avons commencé une première partie en pensée du jour en disant qu'il y a un premier groupe qui a honte, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais Israël manifeste un mauvais comportement. Ah, mais la Bible, tiens, nous demande de faire attention, de bénir Israël. Et ils ont honte par rapport à ça. Du coup, ils se taisent dans la honte. Honte par rapport à Dieu, au fait, hein, puisqu'ils se disent, ah, donc Dieu s'est trompé. Mais comme ils ne peuvent pas dire Dieu s'est trompé, ils gardent seulement la honte, puisque c'est aussi leur Dieu aussi. Donc c'est le Dieu qui parle d'Israël, c'est aussi ton Dieu, le Dieu du chrétien. Bon, ça lui crée une honte, il ne sait pas trop quoi faire. Oh, le Seigneur ne nous a pas établis dans la honte. Nous devons toujours avoir la tête haute, pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens que nous reposons sur un socle solide, la Bible, la parole de Dieu et Dieu lui-même. Il y a un groupe, par contre, qui se tait totalement, qui ne veut même pas réfléchir. De peur de faire la mauvaise appréciation, il ne réfléchit pas. Et un autre groupe, sans discernement, qui condamne, manipulé, obligé par les images qui passent à la télé. Nous préconisons toujours une position biblique. Si nous prenons la Bible, bien-aimés, c'est pourquoi nous avons commencé par donner Exode 19, qui montre que Dieu, il dit clairement qu'il s'est choisi Israël. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question. Mais où est-ce que Dieu a dit que s'il s'est choisi quelqu'un, nous devons suivre la personne-là, ou nous devons considérer cette personne-là comme étant parfaite? Non. David est un choix de Dieu. Mais David a fait des bêtises. Moïse a fait des erreurs. Un choix de Dieu n'élimine pas le fait que l'être humain fasse des erreurs. Il reste imparfait. Ça, c'est un. Donc, pourquoi les gens ont honte en disant, mais voilà, Israël, c'est qu'il fait, et nous, c'est aussi notre Dieu. Mais oui, mais notre Dieu n'est pas égal à Israël. Notre Dieu a choisi Israël, mais il n'est pas égal à Israël. Le deuxième élément, j'ai oublié, on avait dit quoi par rapport à cette affaire-là? Le deuxième élément, c'est que, voilà, quelle est la nation qui n'a jamais fait de bêtises ici sur terre? Quelle est la nation qui n'a pas fait de bêtises ici sur terre? Pourquoi, quand ça devient Israël qui fait des bêtises, ça devient spécial? Qui a fait la traite négrière, la traite des esclaves? Et pendant des siècles, les Noirs ont été mis en esclavage. Est-ce que c'est Israël? N'est-ce pas les pays arabes et les Occidentaux? Les gens ne connaissent que la traite négrière des Occidentaux, mais les pays arabes ont été pires dans la traite des esclaves. Parce que eux, ils castraient les hommes directement pour que les esclaves ne se reproduisent pas. Mais les Occidentaux faisaient souffrir, faisaient travailler, mais ils ne castraient pas les hommes. C'est pourquoi on retrouve des Noirs en Amérique. Ils ont survécu en nombre puisqu'on ne les castrait pas. Mais dans les pays arabes, les Noirs étaient castrés. C'est pourquoi, malgré leur grand nombre de l'époque, il y en a peu aujourd'hui, dans ces pays-là. La Turquie n'a pas fait le génocide arménien. L'Allemagne n'a pas tué plus de 6 millions de Juifs. Pourquoi faire comme si les mauvais actes d'Israël deviennent spéciaux plus que les mauvais actes des autres pays? Donc nous devons réfléchir là-dessus, bien-aimés.
Il y a un autre point que j'avais préparé par rapport à ça toujours, que nous allons mettre en pensée du jour demain. C'est... Voilà. Un troisième point, c'est que la Bible nous montre clairement l'impartialité, la perfection et la justice de Dieu. En lisant les Écritures, bien-aimés, quelle est la nation que Dieu a frappé plus qu'Israël quand vous lisez votre Ancien Testament? Nous sommes en train de lire Jérémie. Qu'est-ce que Dieu dit à travers Jérémie? Soyons sérieux. Il dit qu'il va détruire. Ça va devenir un désert. Ils vont aller en exil. Il parle de qui là? Il ne parle pas d'Israël. Pourquoi vous avez honte comme si Dieu s'était dit, moi et Israël, nous sommes un, ce que fait Israël, c'est moi. Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, il y a des lois. J'ai souvent parlé de ça. Il y a deux choses sur lesquelles Dieu ne transigeait pas avec Israël. L'idolâtrie et le fait de ne pas bien traiter les étrangers. Deux choses très importantes pour Dieu. Souvenons-nous du verset de Jésus quand il dit « J'ai été à l'hôpital, tu ne m'as pas visité. J'ai été prisonnier, tu ne m'as pas visité. » Il y a un autre « J'ai été quoi ?» Il y a un autre « J'ai été étranger. » Donc Dieu ne soutient jamais qu'on maltraite les étrangers. Donc Dieu ne soutient pas que les Gazaouis meurent comme ça. Vous voyez bien, frère, dans l'Ancien Testament, la nation qui a subi le plus la colère de Dieu, c'est Israël. Pourquoi avoir honte comme si Dieu faisait du favoritisme? Dieu ne fait pas du favoritisme. Voilà, frère. Oui, question? Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup médiatisé dans les réseaux sociaux? On a maintenant des images claires. D'accord, mais c'est pourquoi nous disons que nous devons être bibliques. Entre ce que tu lis dans Jérémie et ce que subit les Gazaouis, qu'est-ce qui est plus dur? Ce que Jérémie dit qu'Israël va subir de la part de Dieu, qu'est-ce qui est plus dur? Ce que Jérémie prophétise, il dit qu'ils vont même manger les gens. Jérémie prophétise que les Babyloniens vont venir tout raser. Qu'est-ce qui est le plus dur? Ce qu'Israël subit dans le livre de Jérémie, qui va subir plus ce que prophétise Jérémie. Donc nous avons affaire à un Dieu impartial. Il n'a jamais dit qu'il soutenait tous les actes des gens qu'il a choisis. Et beaucoup sont troublés au point que, inconsciemment, bien aimé, si tu es troublé inconsciemment, ta confiance envers notre Dieu aussi va baisser. Inconsciemment. Les gens se disent chrétiens, mais du fait qu'ils sont troublés en se disant, mais c'est pas normal, c'est comme s'ils accusaient Dieu. Mais comment il peut choisir un peuple qui fait des choses comme ça? Mais Dieu a choisi David, David a tué. Il a pris la femme d'autrui. Voilà. À quel moment nous avons dit que nous arrêtons de croire parce qu'il y a tant... Vous êtes conscients, vous et moi, suivez sur Facebook, sur YouTube, il y a 90% des faux pasteurs sur 100%. 90% c'est sûr. Ce qui n'est pas sûr, c'est 95, mais en tout cas 90 c'est sûr. Mais est-ce que tu as cessé d'être chrétien pour autant? Est-ce que tu as cessé de croire en Dieu pour autant? Pourquoi? Parce qu'Israël fait ces choses-là. Et quand nous disons Israël, nous sommes larges. Ce n'est pas Israël, c'est le gouvernement israélien. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, presque chaque samedi, il y a une marche pour que Netanyahou démissionne. Netanyahou se maintient au pouvoir à travers la guerre. Comme Macron veut se maintenir au pouvoir en créant une guerre avec la Russie. Il se maintient au pouvoir. Il sait que si la guerre finit, les marches contre sa démission va l'emporter et il va quitter le pouvoir et les procès l'attendent. Les gens ne sont pas... C'est pourquoi dans la pensée du jour de demain, nous dirons aussi que vous ne maîtrisez pas toutes les infos, ne prenez pas position rapidement. Nous ne maîtrisons pas tout. Revenons même sur toujours cette affaire-là. Mais vous pensez que la bonne manière
de combattre des gens de Palestine, c'était de faire l'acte qu'ils ont fait le 7 octobre ou le 7 septembre, j'ai oublié. 7 octobre, est-ce que c'est ça la bonne manière d'aller violer et tuer des innocents? Et puis, bon, de l'autre côté, vous dites, ah, mais Israël devait être mesuré. Mais est-ce que eux, les autres, ont été mesurés? Voilà, bien-aimés, ne soyons jamais manipulés ou bien pressés par ce qu'on voit à la télé. Je suis d'accord que ce sont des choses qui sont mauvaises. Ce que Netanyahou et son gouvernement est en train de faire à Gaza, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais ce ne sont pas des chrétiens, ces gens-là. Ce ne sont même pas des juifs religieux. C'est des gens qui ont des objectifs liés au nouvel ordre mondial. Deuxièmement, bien aimé, un autre point encore, c'est que les prophéties nous disent que toutes les nations seront contre Israël. Ne pouvons-nous pas comprendre aussi qu'à travers tout ça, que les prophéties aussi s'accomplissent, puisque les gens, à travers ce qui se passe à Gaza, augmentent leur haine contre Israël. C'est aussi les prophéties qui s'accomplissent. Nous devons avoir, quand nous devons prendre position ou bien marcher, nous devons prendre tout, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons fait ce mardi info. Parce que beaucoup de chrétiens sont perdus. Notre crainte, c'est qu'ils perdent aussi leur foi en Dieu. Parce que quand tu commences à hésiter sur la relation entre Dieu et Israël, tu es en train de tuer ta propre foi. Parce que c'est ton Dieu aussi. Le Dieu qui a parlé dans Exode 19, c'est aussi ton Dieu. Donc, soyons prudents. Oui, il y a des atrocités. Nous sommes contre ça. Mais est-ce que Dieu n'est plus le Dieu d'Israël? Ah non, il est toujours le Dieu d'Israël. Il est toujours le Dieu d'Israël. Israël se comporte mal, mais Dieu est toujours le Dieu d'Israël. Et les Écritures nous montrent que la nation la plus frappée par Dieu, c'est Israël. Donc Dieu est juste. Et les Écritures nous disent qui aime bien châtie bien. Si Dieu était favoritiste, dans le sens où, quand il a choisi quelqu'un, il fait n'importe quoi, il continue toujours à le couver, là, on aurait dit, mais c'est un mauvais Dieu. Mais Dieu frappe son propre peuple quand il se comporte mal. Donc, faisons confiance en Dieu. Ne cherchons pas à nous mêler de ce qui nous dépasse. Faisons toujours recours à la Bible dans l'analyse des situations et dans la recherche d'une position donnée. Prenons la Bible, discutons avec les aînés, mais ne nous laissons pas presser par ce que nous lisons ou nous voyons à la télé. C'est très important. Voilà, après, le dernier point, c'était l'histoire de pédopornographie, mais on en a parlé déjà dans une émission récemment. On va en parler encore le vendredi dans le cadre spirituel. Voilà. Nous allons parler du sacrifice des enfants, une religion satanique. Le sacrifice des enfants, donc 18h, vendredi prochain, émission, questions et réflexions sur le sacrifice des enfants. Une religion satanique qui existe depuis longtemps. Voilà. Donc nous allons parler de l'implication du sacrifice des enfants. Oui. Oui, par rapport à ce sujet, il y a une question qui, normalement, aurait dû être posée lors de l'émission par rapport à la pédocriminalité, mais qui ne l'avait pas été. Tu avais dit que les satanistes, en allant avec des enfants, ils faisaient grandir leur pouvoir spirituel. Donc, il y a une question par rapport à ça. C'est quoi la puissance spirituelle que possède un enfant pour que les satanistes en tirent un si grand profit? Rendez-vous vendredi à 18h, puisque c'est ça le sujet. Voilà. La spiritualité dans le sacrifice des enfants. Voilà. Donc, vendredi à 18h, nous allons en parler pour expliquer que c'est la grande partie. La pédophilie, la pédocriminalité
on peut répartir le pourcentage de l'intérêt que l'être humain peut avoir par rapport à ça. Il y a un côté tentation normale, mais ce côté tentation normale ne comporte peut-être que 10%. Il y a un côté, masochiste, faire souffrir pour tirer du plaisir. Ce côté-là ne comporte que peut-être 30%. Le côté qui prend 60%, c'est une religion. C'est la partie rituelle satanique. Donc, c'est ce dont nous allons parler dans vendredi. Oui, une autre question liée à Israël. Est-ce que Israël a ou aura un lien avec le nouvel ordre mondial? Certains dirigeants d'Israël sont des gens du nouvel ordre mondial. Mais Israël, en tant que pays, est une nation à destinée biblique, liée à Dieu. Voilà, c'est cela. Mais certains dirigeants d'Israël sont des gens du nouvel ordre mondial. Une dernière question. Que penses-tu de la question de l'Antarctique? On en parle beaucoup. L'Antarctique, mais ce que je pense, c'est qu'il fait très froid, donc là-bas, et même si on en parle beaucoup, l'homme n'arrivera pas à conquérir l'Antarctique, comme il n'arrivera pas à conquérir même la Lune. C'est des choses que Dieu a mis en stop. Vous savez, l'homme a des limites que Dieu a fixées. Je pense que ça doit être lié par rapport à, je crois, la Russie qui aurait, je sais pas, oui, mais trouvé... la réalité de la vie en Antarctique, c'est tellement compliqué. Le froid est tellement dur là-bas que ce n'est pas pour l'être humain. Nous n'avons pas les moyens de vivre en Antarctique. On n'a pas. Comme on n'a pas... Tout ce que vous entendez, Elon Musk va parler de la planète Mars, tout ça, c'est des escroqueries. L'être humain n'a pas ces moyens-là. C'est très compliqué. De vivre dans la Lune, aux planètes Mars, c'est très, très compliqué. La preuve, depuis que la plupart d'entre vous êtes nés, vous n'avez jamais appris que des gens sont partis à la Lune. Depuis que la plupart ici sont nés, d'ailleurs même moi d'ailleurs. Voilà, donc depuis, on n'a jamais vu que, tiens, une fusée s'en va avec des gens à la Lune. On n'a jamais expliqué. Tellement c'est compliqué, rien que la Lune. Alors qu'on vous parle de Mars, tout ça c'est des rêves d'enfants, des rêves de vous. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Ça, ce sont des limites divines. C'est ça qui montre que Dieu seul est Dieu. Voilà. Que Dieu nous aide, nous allons prier. Éternel grand Dieu, nous venons prier que par rapport à ces échanges, ça nous donne de comprendre ce qui se passe et d'adopter l'attitude de la prière et de ta parole et non pas une logique de la télé, des infos du monde, mais que toutes ces infos soient passées à travers le filtre de ta parole afin de nous donner des positions à avoir pour nous et à présenter aux autres le cas échéant. Merci Seigneur pour ta sagesse, pour les éclaircissements. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles au nom de Jésus. Nous te confions les émissions à venir et les prédications et les études bibliques à venir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.